lui fut adressé en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher et l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point. Entrez, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord, avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et d'huile qui est dans la couche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Verset 15 point fini. Et elle alla et elle fut selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. Amen. Céleste Père Jésus, nous te disons merci pour ce passage. Tu sais mieux que nous-mêmes ce qu'il va dégager dans ce passage. Tu as quelque chose, Seigneur, pour notre bonheur, pour notre consolation. Parlez, Seigneur, nous te comptons, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Assoyez-vous, l'Église. La paix de Dieu soit avec vous. L'Église, la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Dieu a toujours disposé d'agir pour ses enfants dans les moments les plus difficiles. Vous l'avez avec nous, l'Église? Bon Dieu toujours disposé pour agir pour petit lieu le moment qui est plus difficile. Dans le passage ça, nous allons suivre de près. Nous jouons 2 faits saillants là-dedans, qui dégagent 2 faits saillants. Et 2 faits saillants, premièrement, là nous faisons toute lecture là, là nous ici comprendre très bien, nous entrer en dans lecture là, c'est-à-dire, ça nous a dit lit et interligne, pas seulement forme lecture là, mais nous entrer en dans lecture là, nous comprenons, c'est nos compréhensions, nous jouons 2 bagailles qui sont très importantes là-dedans. Vous l'avez avec nous l'Église? Premièrement, nous jouons l'obéissance et la foi qui dégageait dans le passage ça. Il y a l'obéissance qui ça est là, et la foi. La période que n'a parlé, lorsque période ça est arrivé, c'est une période, un moment qui était vraiment difficile lorsque période ça sont comme son miracle de miracle ça a été fait non dit réalisé là dans un moment qui était plus difficile. C'est lorsque le roi Akab qui était un roi sur Israël, qui était régné sur Israël, et roi Akab qui était régné sur Israël, roi ça a été fait bagaille qui était plus mal que tout l'autre roi aux yeux de l'Éternel avec le peuple là. Selon nous garder pour nous, comment il fait bagaille qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et roi chapitre 16, le verset 29 et 30, c'est ça nous. Nous regardons un roi chapitre 16 pour nous voir comment Akab qui est capable de nous plus son idée, comment son roi qui fait bagaille qui était plus mal et possible aux yeux de l'Éternel. Premièrement, chapitre 29 et 30.
et verset chapitre 16, verset 29 et verset 30, il dit, Akab, d'ailleurs, suis de près avec nous, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël et la 38e année d'Asa, fils de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël et Samarie. Combien de temps régné? 22 ans sur Israël et Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal pendant 22 ans aux yeux de l'Éternel. Vous l'avez avec nous l'église? Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tout ce qui avait été avant lui. Et ça m'a vraiment suivi. Il fait bagaille qui plus mal que tout roi qui était avant lui. Sur Israël et Samarie. Donc c'est ça que fait me dire non. Et lorsque Dieu, toujours dans le moment qui est plus difficile, dans le moment qui est plus fait noir, c'est laisse à vous disposer pour agir pour petit lui. Vous l'avez avec nous l'église? Donc, selon ça, nous sommes là, nous joignons Akab, il y a un mauvais roi qui te fait bagaille qui était plus mal sur tout Israël. Et il dit, mais malgré tout, lorsque un pays a mal marché, une famille a mal marché, une localité a mal marché, une ville a mal marché, une famille a mal marché, toujours il y a un monde qui pourrait révolter comme ça. Monde qui a conscience morale là, matin nous avons parlé un peu de morale dans la classe. Et je dis, monde qui a un prix de morale Kaili. Si le bagage a marché mal, il va pas même la brille. Moi aussi l'église là ensemble avec nous-mêmes. Si le bagage a marché mal, lui-même il n'est pas capable avec rire. Il dit malgré tout le monde a battu bravo pour ça Jean Akab a agi. Malgré une situation difficile, mais il y a un monde qui est révolté contre ça. On nous tourne vivre nous pour nous voir qu'il y a un monde qui est révolté contre ça. Et dans 1 Roi chapitre 17, verset 1er, à côté de nous dire. On nous regarde dans le verset 1er là. Pour nous voir qu'il y a un monde qui t'a senti ça te fait le mal lorsqu'il te voit Jean-Pierre a marché, tout le monde ça va dire rien. Vous connaissez lorsqu'on bagaille quelqu'un pays a marché mal et puis il y a des gens qui sont contents. Les gens qui vendent drogue sont contents. Les gens qui fait kidnapping sont contents. Les gens qui tuent les gens sont contents parce qu'ils ont fait comme. Donc ils sont contents, ils disent eux-mêmes, c'est parce que les gens qui, ça nous a dit, ils sont old-fashioned. Ouais, Jean Bagaille là, il y a battu bravo, Jean Wa, à capable marcher. À capable tout les bœuf toute journée, sacrifier des idoles, faire mon cadeau viande, sacrifier des idoles, et pour mon pas manger, il y a des gens qui sont contents, mais il y a des gens ça révolte quand même. Parce que ils connaissent l'Éternel en horreur, l'Éternel pas d'accord. On nous regarde tout le Bible dans 1 Roi chapitre 17, verset 1er, vous voyez, il y a des gens qui sont révoltés lorsqu'ils disent, ouais, Jean Payat, et ils ont oublié l'Éternel, il a marché, et il a fait bagaille qui mal. Dans 1 Roi chapitre 17, mais ça nous lit. Élie, le Tibitch, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Vous l'avez avec nous l'église? L'Éternel est vivant. Chaque fois où on côté où l'Éternel est vivant, c'est-à-dire l'Éternel n'est pas dormi. L'Éternel n'est pas joué. Dieu l'Éternel garde la pointe, tout ça qu'a fait. Il dit l'Éternel qui ça est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, qui il n'y aura 16 années, ni rosée, ni plus, sinon ma parole. Il dit, puisque c'est ainsi, mon yo content, yo oublié l'Éternel, il a servi l'idole, il a servi Satan, il a fait toute bagaille, c'est parce que l'Éternel ne va pas manger. Vous connaissez, lorsque bagaille yo plus bon, vous plus tendance pour oublier l'Éternel pour pas prier. Les bagailles ont marché bien, plus tendance pour pas prier. Quand les bagailles ont marché mal, vous tombez sur nous. Laissez vous prendre ça. Tout le côté gain jeune ou c'est maman jeune. Tout le côté on a tout sillon, c'est dans Naïdouye. Parce que vous avez besoin de Jésus. C'est ça que nous chantons qui ça. Moi besoin qui ça. Jésus, c'est ça que moi, c'est ça que moi connais. Il dit, puisque mon n'yo pas comprendre si l'Éternel vivant, il a marché n'importe comment, m'a demandé l'Éternel pour la pluie pas tomber dans le pays. Pour la pluie pas tomber dans le pays. Et la pluie commençait pas à tomber. Vous êtes capable de comprendre ça très bien. Pays Israël, son pays côté zone chaude, désert là, son côté, pas presque la pluie pas tomber, plante pas quand même grandi même. Zone sont zone qui chaud, Moyen-Orient.
Et finalement, la pluie va tomber pendant 3 ans. La pluie va tomber, roi, pas de revenu qui vient dans la recette. Pas de revenu qui vient dans le royaume. Là. Tout le bagaille pour aller de mal en pire. Et finalement, roi a senti que Élie troublait le royaume là. Élie troublait le royaume là, puisque Élie apprend, c'est Élie qui demandait l'Éternel pour la pluie va tomber. Nous dit que lorsque la situation paraît dure, bon Dieu toujours gagne un dernier reste. Avec l'église, bon Dieu gagne toujours qui ça dernier reste. On nous dit Seigneur, fais partie du dernier reste ce matin. Seigneur, aidez-nous pour capable de dernier reste ce matin. Restez toujours qui ça, un dernier reste. Un dernier reste, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui toujours croit dans mon Dieu. Il y a un monde qui toujours pense que mon Dieu est capable de faire toute bagaille. Élie demandait pour la pluie pas tomber pendant tout ça, pendant des années, sécheresse, grand goût, famine, recette par recette, toute bagaille pour aller de mal en pire. Et bon Dieu voulait tester matin, yon moun. Bon Dieu voulait tester yon moun. Il dit à Élie, puisque selon parole ou puisque on prend défense pour moi-même, on prend responsabilité pour moi-même, m'a fait un monde prend soin quand même pour la gloire de Dieu. Avec l'église, m'a fait un monde prend soin. On nous regarde là-dedans, un roi. Dieu veut tester la foi d'un pauvre veuve. Un pauvre veuve qui va le montrer un bagage extraordinaire. Pour moi-même, avec un matin qui va le montrer une leçon extraordinaire. On nous regarde pour nous là-dedans, 1 roi chapitre 17, verset 8 à 10. Pour nous regarder pour nous. Dans le chapitre 17, verset 8 à 10. Alors, la parole de l'Éternel, côté de faire lecture là, d'aller tout le monde ouvert public ensemble avec moi. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Va à Sarepta. Pour qui ça l'Éternel voulait Élie à Sarepta? Pour qui ça c'est à Sarepta même? À Sarepta, c'est côté grand roi frappé dur. Grand roi frappé sérieusement. Et la Bible dit, là, bon Dieu va créer une leçon. Bon Dieu va le ouais. Il ne va jamais abandonner le peuple. Il ne va jamais quitter petit lui. Il dit, allez à Sarepta. Ou à jouer une pauvre dame. Une dame qui est veuve. Une veuve, c'est un monde, la Bible parle de veuve. Je dis à tout le monde, depuis ma mouille, c'est veuve. Mais la Bible a une condition pour veuve là. Dans l'église là, ensemble avec nous-mêmes. Pour une vraie veuve, il faut que tu maries, yon seul, madame, yon seul et mari. Deuxièmement, il faut capable de lever Timounou. Deuxièmement, il ne faut pas jamais, il faut pas qu'on arrive dans 60 ans. Si vous arrivez dans 60 ans, et ou pour qu'on arrive dans 60 ans, malgré Maroumou, pour qu'on veuve toujours. Parce qu'on est capable de temps de soit marié encore. Donc, veuve, ça lui-même, il remplit toutes conditions. On nous garde pour nous, ouais. Veuve la répondre lorsque il paraît Élie salue, il introduit à lui-même. Et il dit, qui soit fait là. C'est l'introduction, prophète là. Il répond à Élie avec franchise. Vous l'avez avec nous l'église? Veuve la répondre comment? Avec franchise. Franchise, c'est-à-dire, il franche dans ce qu'elle dit, il vrai, il sincère dans ce qu'elle dit. Combien de fois, moi-même, avec vous, on a dit quelque bagaille qui n'est pas sincère? L'a dit quelque bagaille qui est quelque chose qui est sincère. On nous garde sincérité veuve là. Dans verset 12, 11 et 12. On nous garde franchise comme on a parlé. Vous l'avez avec nous l'église? On nous garde veuve là comme on a parlé avec franchise. C'est ça qui peut faire bon Dieu bénir nous matin lorsqu'on a parlé selon tout le cœur. Amen. La Bible dit Jésus, si tu as devant, côté mon pour présenter offrande là. Côté mon pour présenter offrande là, Jésus lui a conseillé de ne pas sous dos. Il a pris aller, regardez les gars, il a pris aller pousser devant tout le monde. Il a fêté, et puis il a voyé notre roi. Et puis on dit pour dire un petit pauvre veuve, Jésus qui a observé. Il dit, il levé, il va même vouloir quitter mon ouais. Qui ça va, il est un sel. C'est comme si son sel peni même. Il y a un sel peni pour la manger. Il y a un sel peni. Je m'en dit, t'es content, que maman qui était vivre là à l'époque, ça pour quelqu'un qui était là. Il a dit, il y a un sel peni longtemps, ou qu'on a acheté 5 bagages avec lui. Vous savez? Ou alors acheter piment avec lui, ou acheter poivre, ou acheter sel, bah on dit que sel, ou acheter toute bagaille pour aller manger avec un sel béni. Yo chaque te gon cob là-dedans quoi, j'ai été expliqué. On te dit maman quelquefois comment on t'a fait battre et caution 40 vraiment. Pour aller
à vendre le marché, toute marchandise, mon dans l'offre, c'est le pour le 5 qualités bagage la donne. Comme toutes les affaires, moi en Haïti, je viens comprendre pour qu'il y ait 5 ans par an, il y a quoi pour acheter tol. Qui doit assembler quoi pour acheter tol? Soit faire commerce. Donc voilà, on nous garde pour nous. Veuve ça, il dit, on nous garde verset 11 là, comment on va parler. Verset 11-12. On nous garde réponse veuve là lorsque il dit, il finit de parler avec lui-même. Et il dit, qui sont bien pour manger. Verset 11-12. D'ailleurs, tout le monde suit avec moi. Et elle alla chercher qui ça, il l'appela de nouveau. Verset 11-12. Et dit, apporte-moi, je te prie, qui ça, un morceau de pain dans ta maison. L'Éternel fit dire à Élie, allez à Sarepta, m'a fait un verre, prends soin de vous-même. Veuve l'a dit, c'est un petit bois, moi le chercher pour moi capable de faire manger. Verset 12 là, il dit, elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, qui ça, est vivant. Nous disons ça ensemble avec moi. L'Éternel, qui ça, est vivant. C'est-à-dire, bon Dieu, ouais, ça va dire. Amen l'église. Bon Dieu, ouais, ça m'a dit. C'est pas menti, ma parole comme prophète, comme l'homme de Dieu. On nous regarde verset 12. L'Éternel est vivant, c'est-à-dire l'Éternel témoin. Ou là l'église ensemble avec nous? L'Éternel qui ça témoin. Je n'ai rien de qui ça? Je n'ai rien d'écrit. Pas grand rien. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Seul mon petit crasse farine moi là dans le pot. Peut-être mal faut marinade. Peut-être pour mal faire un petit d'ombrelle. Rien d'écrit. Et dans un pot. Et un peu d'huile. Dans une couche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Et pour puis rentrer, je préparerai, qui ça? Cela pour moi et pour mon fils. Pour manger, qui ça? Nous mangerons. Et après quoi? Pas grand rien encore passer. Il y a un grand goût dans le pays. Tête chargée dans le pays. Pas de possibilité encore. C'est seulement un petit bois nous allons l'acheter. Nous allons chercher puis cuire un petit bagage, un petit farine pour nous mourir. Et il dit, malgré tout. Vous l'avez avec nous l'église? Malgré tout. Elle prépare une première pour moi. Malgré tout, elle cuit préparer première pour bon moins. C'est ça qui est important. On nous garde dame là. On nous garde veuve là. L'obéissance qu'a veuve là, il dit, il accepte lui, comme parole bon Dieu dit, il accepte. Amen l'église. Amen. Comme parole bon Dieu dit, moi à accepter. Premièrement, nous avons l'obéissance. L'obéissance, la Bible dit, vaut mieux que le sacrifice. À cause de l'obéissance, il peut le poursuivre avec la foi. Bah, c'est l'église là. À cause il obéit à la parole du prophète, il dit, ouais, parole, ça, c'est pas parole énorme. Mais c'est parole qui ça, bon Dieu qui vit. Vivant. C'est pas parole d'énorme. C'est parole, bon Dieu qui vivant. Il dit, selon parole, moi obéis. Moi obéis par la foi. Moi connais si me fait ou là avec nous l'église. Si me fait Jean Dia, bon Dieu qui bénédiction moi. Quand qui croit ça matin, hein? Obéissance menée qu'on y a un sort de qui ça? Obéissance menée la foi. Il dit moi obéis dans son dia, m'a fait. Par la foi, nous connaissons bon Dieu prend soin. Quand qui croit ça matin, hein? Quand qui croit par la foi bon Dieu prend soin du matin. Par la foi, bon Dieu a pourvu pas loin. Bon Dieu servi dans un moment qui est plus difficile pour prendre soin petit lion. Bon Dieu servi dans un moment qui est plus difficile. L'obéissance lui fait deux veuves là, dans verset 15 là, il dit non, veuve là dit, et qu'il a fait que volonté bon Dieu fait. Ça fait, même s'il n'a pas mangé, il obéit de son dia, il connaît bon Dieu pas quitter le pays. Bon Dieu prend soin pour la gloire de Dieu. Voilà l'obéissance de la veuve. Nous dit, depuis l'introduction, nous avons 2 bagages qui sont importants dans le passage là. Nous avons l'obéissance qu'a veuve là, et deuxièmement la foi qui peut suivre l'obéissance. Vous connaissez moi avec vous plusieurs fois, à cause nous pas obéir à la parole de Dieu, nous pas de foi. Amen. Parce que l'église là. Amen. À cause nous pas obéir à la parole de Dieu, nous pas obéir à ça. Bon Dieu dit non. Non, lorsque mon Dieu voulait travailler avec nous, nous tellement poser des questions, fait nous pas de foi de travail, mon Dieu.
Faut ne pas avoir froid pour bon Dieu capable j'ai été bénédiction pour nous-mêmes. Veuve là dit toute raison pour le dire mon cher retirer quoi de famille. À chercher marcher pour piler devant marcher pour sous côté même gagner. Combien de fois il y a des gens qui sont là nous pas gagner vraiment c'est on dos là nous gagner peut-être nous pas capable faire autre. Et voilà nous pas capable aider. Mais veuve là lui-même lui dit il prend pas la foi. Il obéit à sa prophète l'a dit. Et finalement, il dit, prophète là, m'a fait, Jean expliqué. Verset 15, nous regardez pour nous. Verset 15 là, il dit, et elle alla et dit, et fut selon la parole de Dieu. Selon la parole de lui, pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille aussi bien qu'Élie pour la gloire de Dieu. Il fait selon Jean et il te dit pendant longtemps, il joue un moyen pour le manger avec petit avec Élie tout pour la gloire de Dieu. Combien de fois nous tellement mesuré les choses, nous tellement mesuré l'économie, nous tellement mesuré ça qui dans nous disons pas faire, nous pas retirer nous la donne. Ou de quelquefois nous obéir à la parole de Dieu. On nous fait bagaille par la foi. Car la vie avec Christ, il marche avec l'obéissance et aussi bien la foi. Soit observer mon Dieu pour gagner la foi, pourquoi jouer succès mon Dieu, attendez. Ou pourquoi contre qui ça mon Dieu là, attendez. Ou à goûter pour contre frère. Ou à goûter pour contre seul. Mon pas comme j'aime jouer une bonté mon Dieu. Si vous besoin de jouer une bonté mon Dieu, c'est quitter la foi, agir l'obéissance et la foi dans le travail mon Dieu. La Bible dit la foi suivie dans ça. La foi t'est suivie et la foi suivie l'obéissance qui t'est caillé d'âme là. Leçon que nous sommes capables de tirer matin pour l'église. Je dis à trop crainte pour demain, fait nous souffrir tout d'année. Merci l'église avec moi. Je ne vais pas attendre amen non. Je ne vais pas attendre 2 amen non. Je ne vais pas attendre 6 amen non. La foi est à cause du manque de crainte, à cause de la crainte que nous avons pour demain. Même 10 nous ne va pas payer. Même les nous venus, nous oublions de quitter ça, nous gagnons la caille, puisque nous peur pour les nous venir par gagner un message qui fait nous-mêmes faire exercice de la foi. Non seulement nous quitter l'enveloppe de la caille, nous pas fait exercice de la foi, nous pas marcher rien dans la poche, nous marcher seulement un petit grain de dollar et Washington seulement. Parce que comme là, c'est pour nous payer bill de si Dieu veut. Mais Mabdou Samatéan, par l'autorité de la parole de Dieu, trop de crainte fait nous souffrir tout parfois. Nous pas l'obéissance, nous pas même si l'obéissance là, nous dénommons ça l'obéissance, nous avons fait bailler marcher vraiment, nous avons mettre la foi en évidence, mais nous pas gagné dans nous vraiment. La Bible dit nous capables de rendre, nous capables de même pécher à cause de nous pas la foi maintenant. Les seigneurs capables bien vouloir travailler avec nous-mêmes. Voulez faire nous faire quelques exercices, voulez faire nous découvrir quelques bénédictions, mais pas crainte pour demain. Nous ne sommes pas capables d'avancer dans la foi. Nous ne sommes pas capables de bénéficier rien de la part de l'Éternel. Premièrement, nous jouons une dame là pour être capable de bénéficier gracieux. Nous jouons c'est l'obéissance. Deuxièmement, la foi. L'Église a besoin de la foi. Deuxièmement, l'Église a besoin de l'obéissance. Et par la foi, bon Dieu est capable d'agir pour nous-mêmes matin. Lorsque nous avons accepté la foi, nous acceptons, dit bon Dieu, malgré situation difficile, malgré tête chargée, malgré Jean Bagayoye, mais accepter par la foi, et la foi apprend à nous découvrir, faire une série d'expériences que nous-mêmes avec nous pas même penser même. Il y a quelques bagages nous pas même penser comment nous avons obtenu parce que relation avec bon Dieu, il y a 2 bagages là. Non seulement où vient adorer bon Dieu, mais on besoin que bon Dieu l'a existé. Le livre, nous tournons Bible pour nous terminer avec le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 6, il dit il faut que le monde capable adorer bon Dieu, il croit que bon Dieu existe. Amen l'église, si vous ne croyez pas que bon Dieu existe, ou pas jamais une bénédiction bon Dieu. Vine l'église, c'est yon. Amen l'église, vine l'église, vine l'adoration, c'est yon. Jeune, vine l'église, c'est yon. Adulte, vine l'église, c'est yon. Frère, vine l'église, c'est yon. Sœur, vine l'église, c'est yon. Mais il faut que vous retirez les yeux sur le pasteur, retirez les yeux sur le problème, confiez les yeux sur bon Dieu matin pour la gloire de Dieu. L'on croit que bon Dieu existait, il dit ça dans verset 6 là, car sans la foi il est impossible de lui être agréable. Vous n'êtes pas capable de faire bon Dieu plaisir. Il faut que celui qui s'avance de Dieu croit que bon Dieu qui ça
exister et qu'il est le rémunérateur. Il est capable de rémunérer les choses. Et il est capable de faire bénéficier quelque bagaille. Car ce n'est pas la foi Noé. Ce n'est pas la foi Noé était sauvé avec toute famille. L'ordi de lui. Si Noé était fait retentissance, il ne peut pas sauver la famille. Que bon Dieu est capable d'aider au matin, que bon Dieu est capable d'aider au comprendre très bien. Veuve là qui fait, il n'a pas jamais manqué en rien la caille, c'est parce que tu obéis à la parole du prophète. Parce que tu obéis à la parole que le prophète l'a dit. Ce n'est pas pour la parole des normes, mais c'est la parole qui sortit que ça, côté bon Dieu, pour toute l'éternité. Les bons dieux parlaient l'éternité qui ça en va. Les bons dieux, ça le dit avec bouche libre, même capable d'exécuter. Et bon Dieu capable d'exécuter des bagailles que moi-même avec vous qui est impossible pour nous-mêmes, bon Dieu capable d'exécuter au matin. On nous dit ensemble béni soit l'éternel. On nous dit alléluia. C'est l'éternel qui est Dieu. On nous lève campé, on nous lève campé, on nous lève campé. On nous dit alléluia. C'est l'éternel qui est Dieu. Pas guitare pour Seigneur. Pas guitare pour Seigneur. Si l'éternel n'a pas été là, matin, n'a pas là tout. Si l'éternel pas de bon Dieu, nous pas dans la matière. Matin, bon Dieu, nous sommes capables de tout problème arriver nous, mais bon Dieu, faut un coup de guidon avec nous. Il fait nous la matière pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu est capable d'aider, que bon Dieu est capable de toucher, pour capable de connaître. Dans le temps, si vous êtes plus difficile, c'est là ça bon Dieu est capable d'agir pour la gloire de Dieu. Que l'éternel vous bénisse.